Salut tout le monde! C'est parti pour une belle aventure! Je suis au Parc national du Mont-Tremblant. Je m'en vais faire la grande randonnée. C'est un parcours en fait de 120 km que je vais faire en 3 jours avec 2 nuits en forêt. On commence, on va voir le mont Cascade. Une belle montée de 300 mètres. Je suis déjà essoufflé. Comme vous pouvez voir, c'est l'automne. Il y a énormément de feuilles au sol. Qu'est-ce qu'on traîne sur soi quand on part 3 jours en forêt? 3 jours de nourriture, environ 1 kg de nourriture par jour. Fait que j'ai grosso modo là, un 7 livres de nourriture. Présentement, mon sac pèse 32 livres avec 1 litre d'eau. 120 km en 3 jours, majoritairement plat comparativement à ce que je fais quand je fais de la course à pied en forêt ou de la randonnée. Sauf que on a un gros 3 km au début en commençant avec un 300 mètres de dénivelé. La grosse majorité du dénivelé de la fin de semaine se passe dans la première heure. Avec un sac de 32 livres, c'est quelque chose pour les jambes. Regardez ça. C'est très à pic. Donc, on arrive à une intersection. Je comprends pourquoi que le sentier était fermé. C'est assez... il n'y a rien de défriché. Donc, nous, on s'en va par là. Mont des Cascades, sentier d'hiver seulement. C'est un sentier de raquettes. Puis là, ici, sentier de 4 roues. En ce qui concerne la température, ce matin, c'est quand même frais. Il fait 5-6 degrés dehors. Ça va se réchauffer jusqu'à peu près 20. Les 3 journées, le top de température, ça va monter à 20. Donc, pas trop chaud. Puis juste assez froid pour qu'il n'y ait pas de bébite. Et la nuit, cette nuit, vendredi soir, il annonce environ 10-11. Puis le lendemain, un petit peu plus chaud, un 12-13. Donc, pas trop froid non plus, juste parfait. Je suis vraiment content d'être ici en ce moment. Parce que la grande randonnée, le parcours que je fais présentement, j'ai commencé à faire de la randonnée en 2021, on est en 2023, puis en 2021, je l'avais planifié comme grosse randonnée. Je l'avais mis sur 4 jours dans ce temps-là parce que je connaissais pas ma vitesse de marche. Puis ça a donné que j'ai pas pu la faire, ou même l'année passée, 2022, je l'ai pas fait en fait, elle était planifiée, puis il y a encore des excuses ou des bonnes raisons qui ont fait que je l'ai pas fait, mais là, je suis là aujourd'hui, fait que ça va être une belle aventure. Ouais, ici, là, ce sentier-là, je comprends pourquoi il y avait une corde qui disait sentier barré. C'est une section d'hiver, en fait, de raquettes, qui est pas très passable, autre qu'en hiver. Je disais ça à tous mes clients, toutes mes connaissances, que je partais 3 jours en forêt, où il n'y a pas de réseau cellulaire, à traîner toute ma bouffe, à dormir dans une tente, à marcher des 8-10 heures par jour. Puis là, tout le monde me regardait en disant « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? » La raison pour que je fais ça, défi physique, c'est assez exigeant faire ça. Défi mental aussi, parce que on est dans l'inconfort. Toute la fin de semaine, je suis dans l'inconfort. J'ai pas d'eau, faut que je trouve mon eau, faut que je filtre mon eau. Je mange pas la même nourriture que d'habitude. Le matin, il fait froid. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est un beau défi mental aussi. Ça fait que quand on retourne à la normalité, on apprécie beaucoup plus les petites choses. Donc, on arrive à la jonction du mont des Cascades. On arrive au point de vue du mont Cascade. Holy shit! Avec les couleurs là. Regardez ça le rouge là-bas. Oh my god, que ça valait la peine. On s'arrête ici, petite collation, on prend un peu d'eau puis on repart. Regardez ça.
Prochain arrêt dans 1h30, 2h peut-être. Le lac Herman, qui est notre spot de camping familial. Bon, après 2 heures de marche, je suis rendu sur des beaux sentiers, très tapés, très secs. Donc, on va être capable de marcher à un bon rythme. Voici le refuge ou le relais Larilou. Il n'y a pas personne. À ce temps-ci de l'année, je risque de pas mal être seul. C'est donc bien agréable cette météo-là. Après la première section qui était pas très agréable à marcher, c'était dégueulasse même en forêt, puis c'était quand même froid. Là, j'ai une belle section, là. Section de VTT, camion, parfaitement plat, parfaitement sec. Il va faire à peu près 15-16 degrés. C'est parfait. On continue, on marche sur le chemin principal pendant un bon petit bout, puis éventuellement on devrait rentrer dans la forêt. J'arrive au lac Trap, je ne l'ai jamais vu celui-là. C'est pas mal de la nouveauté à partir de maintenant, fait que je vous montre ça. Un beau petit quai. Là, je suis rendu au point où je dois couper dans la forêt pour sortir de la route principale. Je vous montre que ça... Il n'y a pas vraiment de trail. Je vais rentrer un petit peu, voir qu'est-ce que ça dit. Mais si je vois qu'après quelques minutes, c'est bordélique et dégueulasse, je vais continuer sur la route principale. Ça re-rentre dans la forêt plus loin, où il y a plus de refuges. Ça devrait être plus défriché à ce moment-là, mais non, pour avoir fait quelques sentiers de bushwalk, c'est dur physiquement et c'est dur sur le moral, donc je me taperai pas ça. Fait que on va voir ça. Non, aucun plaisir. J'étais en short puis c'est des bébés sapins. Je vais avoir les tibias en sang si je fais ça. Fait que je vais rester sur le chemin principal, toujours sur la route principale. C'est une petite longueur en ce moment-là. Je m'attendais pas à marcher aussi longtemps que ça sur la route, pas en forêt. C'est un petit peu boring. Wow, super beau petit point de vue. Je m'attendais pas à ça. Ce lac-là, lac 10 000. Petit point de vue pas très magnifique. Lui qui est de l'autre bord, oh my god. Bon, à partir d'ici, on sort de la route principale, on re-rentre dans la forêt. Ça sera pas des tout petits sentiers, là. Ça risque d'être quand même un beau sentier. Puis il y a un ruisseau pas trop loin, puis je vais faire un gros refill parce que je commence à avoir soif. On est à 4 heures, presque 18 km. Fait qu'il me reste un peu moins de 4 heures, environ 4 heures, pour arriver au camping Le Cyclo. Ça, c'est aucunement annoncé
point de vue, aucune idée ça va donner où. Je pense que ça va donner sur un lac. Je vais en profiter. Oh my god, regardez la vue. Bon, on va aller reprendre de l'eau. J'espérais que ça soit mieux que ça, mais c'est une belle source courante, mais c'est une Christie de drop. Je vais faire attention. Petit pit stop fait, j'ai rempli 1 litre d'eau de filtré, puis 1 litre d'eau à filtrer. Fait que j'ai un 2 litres d'eau, je devrais pas avoir besoin de faire de refill jusqu'à mon camp au cyclo dans à peu près 3 heures. Ici, on a un petit pont pour le ruisseau. Regardez ça ici. Ça, c'est un ancien pont qu'ils ont construit, je sais pas quand. Je marcherai pas dessus, disons. C'est fou, la végétation a pris le dessus. Carrément, là, la nature a pris le dessus. Super point de vue. Petite pause après 6 heures de marche. Les jambes commencent à être fatiguées, commencent à avoir moins le focus. Fait que j'étais assis en plein milieu de la trail et je vais manger des candy. Faire mon filtrage d'eau. Puis après ça, on repart. Il reste moins de 2 heures. Un autre beau petit lac. Regardez la job des castors. C'est fou! Je suis rendu au lac Ernie. C'est fou! Le refuge de lac Ernie est là, mais tout est placardé. Donc, probablement que il n'y a personne qui va là, ou bien c'est un refuge qui est utilisé peut-être en hiver. Je sors de la trail puis je vais rentrer sur la route principale, puis le camping, le cyclo, est à 10 minutes de marche, même pas là. Fait que j'arrive, pas mal plus long comme journée que j'avais prévu. J'étais à 8h05, je vais finir, mettons, près de 8h30 de marche. Je m'attendais à avoir un 7h à 7h30 de marche, fait que j'ai une bonne heure et demie de plus. Fait que j'arrive un petit peu plus tard que j'aurais espéré au camp. Puis un petit peu plus fatigué. Honnêtement, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Puis là, ça commence à paraître. Les yeux commencent à fermer tout seul. Fait que je vous montre le camp quand j'arrive. Arrivé au camp. Regardez le beau lac. C'est malade. Donc, je prépare le stock. Je mange. Puis je m'en vais au dodo. On se voit demain matin. Bon matin tout le monde. Je parlerai pas trop fort parce que je suis au camp et il y a des gens qui dorment encore. Très bonne nuit de sommeil. Honnêtement, mon oreiller a fait toute la différence. Malgré qu'il pèse 4 livres, ça valait le transport parce que j'ai dormi pratiquement comme si j'étais à la maison. Je me sens très bien ce matin. J'étais en train de prendre mon 2e café. Puis littéralement à 10 mètres de moi, il y a un chevreuil qui est passé, tout peinard, poup, 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 qui marche, il me regarde comme si de rien n'était. Puis il est parti plus loin, je vais essayer de le filmer quand il va revenir. C'est parti, jour 2, finalement. Je fais la boucle de 45 km, fait que je vais faire le parcours au complet de 3 jours. C'est un petit peu froid, j'ai la bouche gelée. Un petit peu mal à la hanche droite, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner.
Bon, je suis revenu à la lumière. À peu près 1 heure de hike à la noirceur. Oh, est-ce que vous voulez des Oreos? On va au moins l'ouvrir comme ça. La faune va pouvoir les manger, puis je vais ramener le sac, puis je vais l'acheter dans les poubelles. Ça fait 1 heure qu'on est parti. On a un gros 9 à 10 heures de marche. Pour l'instant, le sentier est très bien aménagé. De la petite garnotte, sentier de marche et de vélo. En fait, je sais pas si ça va être de même tout le long. Je pense pas. Parce qu'il y a la deuxième section, la deuxième partie en fait de la boucle du diable, pas mal plus isolée. C'est vraiment de refuge en refuge. Puis il n'y a pas nécessairement de point d'accès, pas de camping, pas de point d'accès routier. Fait que ça risque d'être vraiment plus un sentier. Barrage du lac Monroe, on va aller voir ça. C'est écœurant. C'est un barrage fait en roche. Vraiment beau. Je suis dans le sentier Le Malheur présentement et exactement ce que je pensais s'est passé. Je suis le plus près en fait dans tout le parcours d'un grand centre de la ville de Mont-Tremblant. Fait que je me suis dit probablement que je vais avoir du signal parce que j'ai aucun signal depuis hier matin que je suis parti. Fait que c'est exactement ça. J'avais juste assez de signal pour pouvoir envoyer un texto puis appeler la petite famille. Fait que je suis bien content. Ouais, hier, quand je pensais abandonner la longue randonnée, je pense que j'avais pogné mon point d'inconfort, disons, dans la randonnée hier. Puis, je suis humain comme tout le monde. Quand ça commence à être dur, on a tout dans notre tête la petite voix qui nous dit « Retourne dans le confort, va vers ce qui est facile ». Mais je suis pas la personne qui va vers ce qui est facile. Je suis la personne qui fait les choses difficiles. Mais cette petite voix-là, elle a parlé hier. On arrive au... C'est même pas un refuge, c'est le Ravage. C'est un petit refuge en fait. On va aller voir s'il n'y a pas personne. Non, il n'y a pas personne. Mais à vrai dire, c'est pas réellement un refuge. C'est un abri, c'est un shelter. Je suis de retour sur une route principale. J'ai peut-être une demi-heure environ à faire, gros max. Puis après ça, on va rentrer dans les sentiers. Regardez ça, le point de vue. Les couleurs des arbres, le rouge, ça se reflète dans c'est le ruisseau Malheur. C'est magnifique. C'est le lac du Brochet. Je m'en vais vous montrer le point de vue. J'en reviens pas que hier, j'aurais sauté cette journée-là. Attendez de voir les couleurs, c'est fou.
Ouais, ben après la journée d'hier qui était rock'n'roll, ce petit sentier plat-là, qui est interminable, il est très appréciable. C'est très relax. Je peux juste marcher puis pas me casser la tête à regarder les racines puis les roches puis tout ça. Je sais que la deuxième partie de la journée risque d'être beaucoup plus accidentée puis rocailleuse, mais pas tant que ça en fait. Wow, il y a l'air d'avoir une cascade ou une chute. On va aller voir ça. On peut se rapprocher encore un petit peu. On va faire attention. Plus de 4 heures de marche sur des sentiers hyper aménagés, sentiers de VTT, sentiers qu'on peut rouler en véhicule. On rentre en forêt, puis on risque d'être dans ce type de sentier-là pas mal tout le reste de la journée. Début de la journée, c'était ma hanche droite qui sautait. C'était ma jambe droite, ma hanche droite qui me faisait mal. Là, je la sens plus vraiment. Là, c'est ma hanche gauche. Après 5 heures de randonnée ardue, la fin était très ardue, c'est le temps de dîner, je vous montre le spot. Je suis au refuge La Cache, la porte est débarrée, il y a des tables à pique-nique comme que je voulais. Je vais pouvoir m'accoter le dos, puis regarder la vue. C'est-tu à vendre cette place-là? Au menu ce midi, couscous et lentilles, ail et herbes. Pour les protéines, j'ai une petite canne de thon aux tomates séchées basilic. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours mes légumes. Fait que là, j'ai amené concombre, carotte, je vais manger la moitié puis l'autre moitié demain. Puis pour dessert, parce que ben oui, je prends des desserts, glasette, chocolat au lait, glasette, chocolat noir, de la réglisse, des trucs enrobés de yogourt. Ouais, présentement, ce petit refuge-là ouvert, c'est comme un oasis, à vrai dire. C'est fou à quel point que c'était dur la dernière heure, était tellement dur là, avec ma hanche gauche, puis je commençais à avoir faim, puis j'étais tanné, j'ai pas pris de pause, j'ai fait un 5 heures straight sans m'asseoir. Il était temps que je prenne un break. Fait que là, ce petit refuge-là, assis, le dos à côté sur un mur, un point d'eau juste en bas, c'est fantastique.
Ah, c'est immense! Un petit break bien mérité! Ouais, ben moi qui pensais pas avoir de dénivelé puis que ça allait être plat la fin de la journée, ben je me suis trompé. Fait comme qu'on dit, heads down, on fonce. Bon, on est sorti du sentier de randonnée. On est sur un petit sentier forestier. Très agréable. C'était tellement technique là. Ça n'a aucun sens. Donc, on arrive bientôt au refuge Le Lito. Je suis en train de prendre ma dernière collation avant le souper. Je devrais arriver, mettons, dans 2 heures environ. Dernier stretch, 4,5 km. Si ça reste beau comme ça, puis que le sentier reste comme ça, je devrais faire ça en environ 1 heure. Qui va m'amener au chute croche qui est juste à la jonction de la route principale. Puis après ça, j'ai un 20 30 minutes de marche. Fait que grosso modo, là, 1h30, mon cul est assis à ma table à pique-nique et je vais commencer mon souper. Parce que c'est assez exigeant. Oh là! Début du jour 3. Je parle pas fort parce que il y a des gens qui campent. Nuit quand même bonne, honnêtement. Quand même très bien. Un peu plus chaude que celle d'hier. Fait que là, on fait le retour aujourd'hui. Environ un 35 à 39 km dépendant de la route parce que je prendrai pas exactement la même route que j'ai pris à ma première journée. Il est 4h45, je pensais partir à 5h, donc mon timing est parfait. Je devrais arriver entre 1h30 à 2h. Je ferai pas une tonne de vidéos, comme vous voyez, il fait noir. J'ai un bon 2 heures de marche en forêt avec ma headlamp, donc on s'en revoit quand il fait clair. « 100 km, c'est un gros milestone. Aujourd'hui, ça fait
Ma plus longue randonnée, j'avais fait un 100 km dans le parc de la Gatineau l'année passée, en 3 jours. Puis là, aujourd'hui, je viens de le dépasser. Je vais finir à 120, 125, là, grosso modo. Donc, très content. C'est fou la différence de poids de mon sac la première journée et là maintenant. Quand je suis parti, mon sac pesait 32 livres. Présentement, il doit peser au moins 5 livres de moins, peut-être 6. Ça fait une énorme différence. J'ai l'impression de ne pas rien avoir sur le dos. J'étais capable de jogger dans les descentes tantôt. Ouais, ben je m'attendais à ce que ce soit dur, mais c'est très dur. La fin, là, le sol est parfaitement plat. Très très dur, très tapé. Sur les jambes, là, à la fin de notre 3e journée en ligne de marche, là, je sens que les derniers 2-3 heures va être pénible. Bon, je suis à peu près à 5 minutes de mon véhicule. Super belle fin de semaine, je suis content, tout s'est bien passé. La météo était belle. Il y a des bonnes nuits de sommeil. La 2e journée, samedi, la vue de toutes les chutes, c'était les couleurs, les lacs. C'était fantastique. Ça vaut vraiment la peine de faire des randonnées comme ça pour voir ça, même si c'est vraiment difficile physiquement et mentalement. Sur ce, à une prochaine fois.